Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle histoire intitulée Le stylo de Rémi. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Bon, comme d'habitude, la première lecture sera consacrée à l'explication des expressions difficiles. La deuxième lecture, à un rythme normal, vous permettra de bien comprendre le sens global du texte. À la fin de la vidéo, il y aura des questions de compréhension sous forme de quiz. C'est bon? On commence. Dans le tiroir d'un placard. Le tiroir, le voici. Un placard, c'est un meuble fixé contre un mur ou encastré dans un mur. On l'utilise pour ranger des objets ou des vêtements. Euh, Rémi, le petit garçon, a trouvé un stylo. Le voici, un stylo. C'est un vieux stylo. Un stylo qui est ancien, qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Rémi ne le sait pas. Rémi ne sait pas que ce stylo ne marche plus. Il a bien envie d'écrire. Cette expression a envie, j'ai envie, tu as envie, signifie qu'il a un fort désir ou une forte volonté. Elle a une forte volonté d'écrire avec un stylo comme son papa. Hein, il veut écrire comme son papa. Rémi s'en va en cachette. Alors Rémi part discrètement sans que personne ne le voie. Ou dans le bureau de son père. Le bureau de son père, c'est une pièce à la maison où son papa travaille. Trouve une bouteille, un récipient d'encre et remplit le stylo. L'encre, c'est un liquide coloré utilisé pour écrire ou dessiner. Et remplit le stylo. Comme il va bien travailler demain avec un stylo, il aura sûrement 10 en écriture. Ah, Rémi s'attend à avoir une note parfaite, 10 sur 10 en écriture. Hein, et ne pas faire et ne faire plus de fautes. Le lendemain matin, il arrive le premier à l'école. Hein, Rémi arrive tôt à l'école. Très bien. Il montre son stylo à tous ses camarades. Il présente son stylo à tous ses camarades, à tous ses amis de classe, et chacun lui dit émerveillé. Émerveillé, c'est un adjectif qui décrit un état d'étonnement, de fascination ou d'admiration devant quelque chose de beau, surprenant ou impressionnant. Les camarades de Rémi expriment leur admiration pour le stylo. Comme tu as de la chance, Rémi. Voici l'heure d'entrée en classe. Les élèves doivent entrer en classe pour commencer leur cours. Chacun s'assit à sa place. Prenez vos cahiers, dit le maître, écrivez, dictez. Ici, le maître demande aux élèves de sortir le cahier et de se préparer à écrire une dictée. Rémi est heureux. Heureux, content, joyeux. Avec un regard de mépris pour le porte-plume de son voisin, le mépris, c'est un sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime ou d'attention. Donc, il méprise le porte-plume de son voisin. Son voisin, c'est son camarade, hein, qui s'assoit à côté de lui. Il prend son stylo, il l'ouvre. Voilà, le porte-plume, les voici. Ça, c'est un porte-plume. Voilà, des porte-plumes. Parfait. Malheureux, voilà le stylo qui perd toute son encre. Malheureux, c'est utilisé pour exprimer un sentiment de tristesse, de frustration ou de déception. D'accord? Face à une situation négative, hein, comme celle-ci. Malheureux, voilà le stylo qui perd toute son encre. Voilà l'encre. Des gouttes d'encre tombent sur son cahier. Des gouttes d'encre tombent sur son cahier, sur sa table. Vite, vite, un buvard.
C'est quoi un buvard? Le voici. Ça, c'est un buvard. C'est un papier conçu pour absorber l'encre qui pourrait être renversée sur du papier. Voilà, un buvard. Mais avec ses mains pleines d'encre, ses mains couvertes d'encre, Rémi salit tout. Salit, c'est le verbe salir, c'est un verbe du deuxième groupe. Bah, salir, c'est rendre quelque chose sale ou impur. C'est l'opposé de propre. Sale, c'est l'opposé de propre. Donc le garçon a sali tout. Son sac, son tablier, il a bientôt de l'encre sur le nez. Eh bien, Rémi, dit le maître, tu as fait du joli travail. Le maître ici utilise cette phrase de manière ironique pour souligner les dégâts causés par Rémi avec l'encre. Tu rendras ce stylo à ton père. Rendra, c'est le verbe rendre conjugué au futur simple. Rendre signifie, dans ce contexte, retourner ou remettre quelque chose à son propriétaire. Donc le maître demande à Rémi de retourner le stylo à son père. Prends ton porte-plume, voici le porte-plume, comme tout le monde, comme tous les autres élèves, et ce soir, tu nettoieras ta table. Ce soir, tu vas laver ta table. C'est bon? Très bien. Pauvre Rémi, il est bien malheureux maintenant. Malheureux, nous l'avons déjà expliqué. Et que va dire sa maman quand elle verra son tablier? Verra, c'est le verbe voir, au futur simple. Hein? Euh, que va dire sa maman en voyant son tablier taché d'encre? Parfait. Deuxième lecture. Dans le tiroir d'un placard, Rémi a trouvé un stylo. C'est un vieux stylo qui ne marche plus. Rémi ne le sait pas. Il a bien envie d'écrire avec un stylo comme son papa. Rémi s'en va en cachette dans le bureau de son père, trouve une bouteille d'encre et remplit le stylo. Comme il va bien travailler demain avec un stylo, il aura sûrement 10 en écriture et ne fera plus de fautes. Le lendemain matin, il arrive le premier à l'école. Il montre son stylo à tous ses camarades et chacun lui dit, émerveillé, comme tu as de la chance, Rémi. Voici l'heure d'entrer en classe, chacun s'assit à sa place. Prenez vos cahiers, dit le maître, écrivez, dictez. Rémi est heureux. Avec un regard de mépris pour le porte-plume de son voisin, il prend son stylo, il l'ouvre. Malheureux, voilà le stylo qui perd toute son encre. Des gouttes d'encre tombent sur son cahier, sur sa table. Vite, vite, un buvard. Mais avec ses mains pleines d'encre, Rémi salit tout. Son sac, son tablier, il a bientôt de l'encre sur le nez. Eh bien, Rémi, dit le maître, tu as fait du joli travail. Tu rendras ce stylo à ton père, prends ton porte-plume comme tout le monde, et ce soir, tu nettoieras ta table. Pauvre Rémi, il est bien malheureux maintenant. Et que va dire sa maman quand elle verra son tablier? Question de compréhension. Première question, où Rémi a-t-il trouvé le stylo? 1. Dans son sac. 2. Dans le tiroir d'un placard. C. Sur la table de son père. D. À l'école. La bonne réponse est très bien. La bonne réponse est B. Dans le tiroir d'un placard. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin que vous puissiez répondre aux questions tranquillement. C'est bon? Je continue. Deuxième question. Quel est le rêve de Rémi en utilisant le stylo? A. De devenir écrivain, d'avoir 10 en écriture et de ne plus faire de fautes. C. De dessiner comme un artiste, de montrer à ses camarades qu'il est le meilleur. Alors la bonne réponse est
d'avoir dit son écriture et de ne plus faire de fautes. Très bien. Question numéro 3. Comment réagissent les camarades de Rémi en voyant son stylo? Ils se moquent de lui. B. Ils l'ignorent. C. Ils sont émerveillés et disent qu'il a de la chance. Ou D. Ils demandent à l'emprunter. Alors la bonne réponse est ils sont émerveillés et disent qu'il a de la chance. Quatrième question. Que se passe-t-il lorsque Rémi commence à utiliser le stylo en classe? Il écrit parfaitement, le stylo ne fonctionne pas, le stylo perd toute son encre, ou D. Le maître le félicite. La bonne réponse est bravo, c'est le stylo perd toute son encre. Cinquième question. Quelles sont les conséquences de l'incident avec le stylo? Rémi reçoit une punition. Rémi salit tout avec l'encre. Rémi perd son stylo. Rémi aide ses camarades à nettoyer. La bonne réponse est Rémi salit tout avec l'encre. Sixième question. Que dit le maître à Rémi après l'incident? Tu as fait du joli travail. Tu rendras ce stylo à ton père. Prends ton porte-plume comme tout le monde. Toutes les réponses ci-dessus. Alors la bonne réponse, toutes les réponses ci-dessus. Très bien. Septième question. Comment se sent Rémi à la fin de l'histoire? Heureux, triste et malheureux, indifférent, en colère. La bonne réponse est triste et malheureux. Huitième question. Pourquoi Rémi est-il inquiet à propos de sa maman? Parce qu'il a perdu son stylo, parce qu'il a de l'encre sur son tablier, parce qu'il a eu une mauvaise note ou parce qu'il a sali la maison? La bonne réponse est très bien, parce qu'il a de l'encre sur son tablier. Bravo. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.